deux personnes du gouvernement, des indiques à nous. Ils vont nous donner des informations. On va devoir négocier avec eux et aussi si ça se passe mal, Michael, Liam et Prince, on compte sur vous pour euh, pour euh, pour euh, pour tenir la gâchette et pour tenir l'équilibre dans cette rencontre et dans cette petite réunion, on va dire. Donc, s'il vous plaît, restez calme, restez concentrés et on y va. T'as quelque chose à dire, Nito? Non, juste qu'on qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec eux, parce qu'ils ont des informations qui vont nous être très utiles pour la suite. Malheureusement, tout va dépendre de ce que eux ils attendent de notre part en retour. On va pas non plus. C'est eux qui ont besoin de nous plus que nous, on a besoin d'eux. Donc c'est à nous de faire en sorte de négocier selon nous, selon ce que nous on voudra, pas selon ce que eux ils vont vouloir. Tu vois? Mais écoutez, si c'est tout bon pour tout le monde, let's go y aller, hein. Allez, on y va. Fils, Let's go. tu me suis tranquillement. Et on va là-bas, on va à la Maison Blanche tranquillement, d'accord, fils? Les gars, je vous le dis, les mecs de l'État là, on va les avoir. Tôt ou tard, t'inquiète pas, on les aura. Bien sûr, Michael, fratello, on doit surtout rester sur nos gardes avec eux parce que tu connais très bien comment marche l'État et surtout surtout que ils sont très très vicieux et très très intelligents. Il faut pas les sous-estimer, c'est-à-dire que vraiment faut rester sur ses gardes et surtout faut garder son sang-froid avec eux, car un petit détail peut tout changer. Moi, je suis persuadé qu'on peut les avoir. Je sais que, Très bien. porte leur grade, on peut avoir des informations compromettantes contre eux. On peut avoir quelque chose pour tenir par les couilles, ces enculés. Bien sûr, ben, c'est pour ça que on y va et on va voir ce qu'il adviendra via la rencontre, hein. On va leur gratter toutes les informations qu'on peut leur gratter. On leur prendra tout ce qu'on peut prendre. Exactement. Quitte à prendre leur vie, c'est tant pis pour eux. Vous savez ce qu'il en tient. Et les enjeux, vous savez. Exactement. On fait tout ça pour la famille Montana. Exact. Allez les gars, let's go. Gardez votre sang-froid et on y va. Par contre, les frères, il faut juste faire attention à ce qu'on va leur proposer. Parce que comme il a pu préciser El Vertugo, ils ont plus d'une carte dans leur poche. Et à tout moment, eux aussi, ils ont des tours à nous jouer, donc on reste sur nos gardes, on fait attention. Et on fait en sorte de, de faire de faire pour le mieux et que la rencontre elle se passe bien. Et qu'au final, on ait ce qu'on veut à la fin sans avoir à utiliser les armes ou passer par la violence. Ça vaut pas le coup. Non, Faut non, se garer monsieur, derrière. non, Nico. Avant jusqu'à derrière. non, Nito, remonte, Armano, remonte. Hermano, hermano, hermano. On va y aller comme des kings, hermano. On va marcher jusqu'à là-bas, hermano. Tranquillement, hermano. On a des gardes du corps. Ouais, mais t'aurais dû te garer devant.
Les frères. C'est Fratello, c'est mieux qu'on se gare là-bas et qu'on puisse se préparer avec un petit barrage de voitures, de véhicules partout pour toute éventualité. Ok, hermano. No problème. Attends, Prince. Gauche, gauche. Allez, vous êtes prêts, les frères? On y arrive. Pareil, let's go. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Des personnes. Bien le bonsoir, messieurs les officiers du gouvernement. Monsieur le gouverneur. Non, ce n'est pas le gouverneur. Ce sont juste les employés. Monsieur, Comment allez-vous? nous vous attendions. Le chemin s'est bien passé pour vous. Très bien, très bien. Merci à vous. Merci. Madame Lorenta, veuillez reculer un petit peu, s'il vous plaît. Ariana aussi, mettez-vous derrière la voiture, derrière le catch-check. Très bien. Monsieur Biggie Small, c'est Monsieur Elios. Je suppose que vous savez pourquoi nous sommes là. Oui, comme j'ai pu le comprendre, nous avons nos infiltrés au sein de la police et au sein de l'armée. Il y a des agents infiltrés qui vont pouvoir récupérer ce que nous avons négocié au téléphone cet après-midi. Et normalement, dans quelques temps, je devrais avoir la main sur ces documents. Maintenant, il va falloir parler business, car tout ceci a un prix. Pas de souci. Je tiens quand même à rappeler les termes du contrat. Tout simplement, nous voulons des informations sur le chef, le jefe de l'armée, de militaire, et le jefe de los poes, de la police. Ok? Et nous voulons aussi des informations compromettantes sur au sein du gouvernement, que ce soit du futur maire de la ville, du futur gouverneur, ou puis même de ce qui pourrait se passer intérieurement dans le gouvernement. Ok? Tout cela a un prix. Tout cela a un prix. On en est totalement conscient, mais c'est à vous de nous dire quelles sont vos attentes, et nous allons vous dire quelles sont nos contraintes et quels sont nos accords et quels sont nos refus. Parfait, parfait. C'est ce que je voulais entendre. En vérité, en ce qui concerne les dossiers du gouvernement lui-même, c'est moi personnellement qui vais me charger de soutirer ces informations. Pour ma part, j'ai déjà la solution pour récupérer les documents que vous voulez vous procurer. Au sein de la police, j'ai des gens infiltrés qui, demain matin, seront déjà informés pendant leur entraînement, et ils pourront s'infiltrer et récupérer les documents voulus côté du chef de la police.
Et il y aura sûrement ce que vous attendez, c'est-à-dire tous ces dossiers compromettants, les affaires non classées, les affaires étouffées, ce que vous m'avez demandé au préalable. Au niveau de l'armée, nous savons que demain vers midi, nous avons des hommes qui vont faire diversion par G1 et du coup nous avons des infiltrés aussi au sein de l'armée qui pourront éventuellement pendant l'événement nous faufiler pour récupérer les données personnelles que vous m'avez demandé. Mais en échange, comme je vous l'ai dit, le prix de tout ça, sachant que nous sommes le gouvernement, mais j'ai mes petits indices qui m'ont dit comme quoi que ça serait possible que je sois surveillé. Donc, en fait, j'aurais besoin d'une protection plus rapprochée, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Quels sont les dossiers confidentiels que vous pourriez nous refiler déjà pour commencer? Ensuite, quel rôle joue votre collègue, Monsieur Elios? Ça aussi, c'est important qu'on sache. Parce qu'on voit qu'il y a que vous qui parliez avec nous. Donc, on aimerait savoir, est-ce que déjà on peut faire confiance à Monsieur Elios ou pas? Parce que nous, moi et mon frère Elvert Hugo, on est en contact surtout avec vous, Monsieur Biggie. On connaît pas forcément Monsieur Elios et on aimerait avoir votre parole sur le fait est que ce soit quelqu'un de confiance qui s'amuserait pas, par exemple, à nous trahir par peur qu'il lui arrive quoi que ce soit, quoi. Il faudrait que Monsieur Elios nous promette qu'il sera une tombe, tout comme vous, parce que vous, on vous fait confiance les yeux fermés. On a échangé à plusieurs reprises ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fixé ce rendez-vous aujourd'hui, parce que justement, on veut conclure tout ça. On veut passer à l'action. On a beaucoup de projets prévus. Et justement, je pense que ça va être grâce à vous que tous les projets qu'on a contre le gouvernement, ça va pouvoir se réaliser. Vous inquiétez pas, tout ce qui est protection, argent, etc., on va pouvoir vous refiler ce dont vous avez besoin. Maintenant, comme mon frère Elvert Hugo, il a pu vous dire juste avant que vous preniez la parole, on aura forcément des choses qu'on va peut-être refuser, des choses qu'on va vous accorder sans même hésiter. Et tout ça dans un petit discours qui va nous permettre d'échanger. On va rentrer dans une négociation qui va peut-être être facile ou non, mais tout dépend de ce que vous allez nous proposer. On va vous laisser la parole. Et puis, je laisserai ensuite la parole à mon frère. On prendra la parole chacun à notre tour, si vous voulez, pour débattre sur ce qui va et ce qui va pas par rapport à ce que vous nous proposez. Aucun problème, monsieur Nito Montana. Alors, en ce qui concerne Elios, infiltré plusieurs fois pour ma part, c'est un agent qui est très professionnel. On peut lui faire une confiance, les yeux fermés. Il a déjà soutiré des documents à la CIA. Il a déjà travaillé pour multiples contrats personnels que je ne pourrais divulguer. Mais vous pouvez avoir sa confiance. Monsieur Elios n'est pas un traître. Et son rôle principal dans cette affaire, c'est lui qui va récupérer toutes ces données. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous infiltrez au sein de la police et de l'armée pendant que on récupère les documents. Monsieur Elios qui va se charger de récupérer ces documents demain. Et il n'a aucun contact. Sachez qu'il est 24/24 avec un micro. Même lui est surveillé. Alors même au sein du gouvernement, nous sommes soupçonnés d'être surveillés. Donc on a besoin de travailler en toute discrétion. Et pour le problème de la discrétion, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous savons qu'est-ce que nous avons à faire. Nous sommes dans notre domaine. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, ce qui concerne des négociations, ce qu'on vous demande en revanche, c'est qu'on a certaines têtes au sein de la CIA et du gouvernement qui sont sur notre dos.
c'est là que vous allez intervenir. Voilà où va se négocier notre contrat. Nous allons vous donner une liste de personnes bien précise. Et à vous de nous dire, Elios, pourrais-tu retransmettre la liste de ces gens surveillés pour nous, ce contrat? Tu peux remettre la liste, s'il te plaît, Elio, à monsieur Vertugo, s'il te plaît? Alors la liste, ça va être juste le chef de l'armée et le chef du coup de la police et plein d'autres informations qui vont vous aider à leur tomber dessus. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas compris, monsieur Elio. Je vous ai demandé de donner la liste des hommes à surveiller qui peuvent être suspectés de nous surveiller et qui peuvent nous poser des problèmes suite à ces documents. Déplacez-vous et donnez. Vous avez la liste que je vous ai transmise tout à l'heure dans le véhicule. Veuillez la retransmettre en main propre à monsieur Vertugo. Vous avez mal compris ma question. Vas-y. Ah, d'accord. Prenez cette liste. Cette liste figure les hommes à surveiller de votre part, pouvoir avoir en échange ces documents. Si bien sûr, vous avez la capacité. D'accord. Je vais vous donner la liste, mais la montrer à personne. Tenez. Très bien. Merci. Je vous remercie, Elios. Vous permettez une minute que je regarde la liste et je reviens. Bien sûr, bien sûr. Je pense que monsieur Nito Montana, vous vous doutez bien que nous avons besoin de protéger nos arrières. Alors, nous avons une place très importante à jouer. L'enjeu peut être très important. Surtout que vous nous demandez des dossiers strictement confidentiels. Sachez que nous prenons un risque énorme pour notre organisation. Et nous ne voulons surtout pas qu'il y ait d'éclaboussures. Ça sera la base du contrat surtout. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une seule information d'où proviennent ces documents. Si vous me donnez cette parole, demain mon agent Elio récupérera ces documents, vous retransmettra les documents après avoir reçu le coup de fil de monsieur Vertugo pour un lieu de rendez-vous. Et à ce moment-là, vous nous direz si les personnes de la liste sont dans vos cordes, si ça peut être éventuellement des gens qui pourront être surveillés par vos soldats, et si le contrat peut être accordé. Et en échange de cette réponse, vous aurez les documents demandés. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, monsieur Biggie. J'aurai après les termes de nos accords, j'aurai une petite discussion en privé avec monsieur El Vertugo quand on sera parti après tout ça, et il me donnera la liste que monsieur Elios lui a gentiment remise. Et puis ces personnes-là qui sont sur la liste des suspects, vous inquiétez pas, on mettra justement des membres de notre famille sur leur côte. Ils seront pistés 24/24, tous leurs faits et gestes seront suivis au pas pour que justement il ne vous arrive rien du tout. Par contre, tout cela sera mis en place une fois que on aura mis les termes de nos accords sur la table, et que tout sera carré par rapport à ça. Sinon, si on n'arrive pas à s'entendre sur les accords, croyez-moi que votre vie sera mise en péril jour après jour, que ce soit de leur part ou que ce soit de la part d'autres personnes que vous ne nous avez pas forcément notées sur la liste. Mais en tout cas, sachez que si tout se passe bien entre nous à la fin de cette discussion, on vous donne notre parole, c'est-à-dire la mienne et celle de toute ma famille, qu'il ne vous arrivera rien du tout et que vous serez surveillés vous aussi de votre côté. Très bien. Écoutez, monsieur Becker, maintenant, c'est simple. Nous voulons aussi, de votre part, que vous vous renseigniez et que nous voulons aussi être au courant de toutes
de toutes les interventions militaires et policières ou de l'os armée. Nous voulons tout. À chaque fois qu'il y a une intervention militaire ou une intervention policière dans une maison de gang ou dans un quartier ou dans un barrio ou quelque chose comme ça, nous voulons être informés et surtout de ce que j'ai vu sur la liste. Pour moi, rien ne semble incorrect. Pour moi, tout est correct sur les noms et ça devrait être facile. Oui, aussi autre chose, c'est que sur la liste il y a un an que je veux une chose, c'est que vous nous transmettiez aussi un dossier sur une affaire non classée que je vous donnerai un peu plus l'histoire et le nom derrière. Je vous enverrai un message d'ici peu pour vous donner le nom de l'affaire et aussi le nom de la personne concernée. Et je veux que la personne de cette affaire soit et aussi que l'affaire soit classée sans suite. Ok, pour moi, il n'y a pas de problème. Le dernier sujet que je voudrais aborder, c'est les garanties. Vous avez nos garanties, comme je vous l'ai dit. Monsieur Elio porte un micro 24/24. Nous avons des brouilleurs pour éviter qu'il se fasse suivre par la CIA, parce que nous soupçonnons qu'il pourrait y avoir éventuellement des yeux sur nous. Nous avons pris toutes nos précautions, nous, de notre côté. Mais qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des garanties? Que vous allez vraiment... Sachez que nos arrière-trains sont quand même bien surveillés. Et qu'est-ce qu'il nous dit que de votre côté, il n'y aura pas d'entourloupe. Les garanties, je voudrais savoir c'est quoi, monsieur Vertou. Très bien. Mais écoutez, je laisse monsieur Nito parler à ma place sur ça. Et puis après, j'aurai une petite question à vous poser. On peut faire quelque chose pour que vous voyez qu'on fait preuve de bonne foi. On peut vous laisser... on peut faire en sorte qu'il y ait quelqu'un de notre famille qui soit devant chez vous, qui fasse en gros le garde du corps, pour que si quelqu'un s'approche de chez vous, il puisse vous défendre par peur qu'il vous arrive quoi que ce soit. Par contre, il faut que nous aussi, si on met ça en place, il faut que de votre côté, on ait votre accord pour que on puisse ordonner aux membres de notre famille qu'on va laisser à côté de chez vous d'abattre n'importe quelle personne qui serait potentiellement suspecte de vouloir vous faire du mal ou autre. Il faut qu'on ait votre aval sur ça. Si jamais c'est bon, on postera quelqu'un devant chez vous et devant chez monsieur Elios. Et puis comme ça, vous serez sûr que votre sécurité ne sera pas mise en danger. D'accord. Par contre, je tenais à vous prévenir, monsieur Nito, monsieur Vertugo, si la moindre éclaboussure, si la moindre fuite venait de votre côté suite à cet dossier confidentiel, sachez que ça pourrait être très gravissime pour nous, pour la famille Montana. Donc j'espère que vos accords seront bien tenus. Pour notre part, nous allons récupérer ces documents et nous allons vous appeler demain pour fixer le rendez-vous, pour savoir à quel moment et quand. Pour toute l'été, je vous garantis que nos services seront très discrets. Il n'y aura aucune éclaboussure. Personne ne saura que la famille Montana a collaboré avec des gens du gouvernement. Alors j'espère que ce contrat sera respecté aussi pour votre famille. Avec mes respects. Très bien. Vous avez une semaine pour nous amener les informations. Si d'ici une semaine nous n'avons aucune information, nous déclenchons un assaut et nous n'hésiterons pas à vous abattre. Vous n'avez aucun problème pour ma part. Et monsieur Elio sera mon bras droit tout au long de ce contrat.
Et vous pouvez compter sur lui. Il n'y aura pas d'indic, il n'y aura rien du tout. Tout sera respecté dans les règles comme nous venons de vous l'annoncer. Et pour ça, on se retéléphone demain midi tapante, et on fixera le rendez-vous pour avant la fin de la semaine pour que nous ayons le temps de vous fournir toutes les informations nécessaires que vous avez besoin. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Très bien. Ben, écoutez, vous avez une semaine pour nous ramener les informations et à vous de jouer. Hein. Bien sûr, Moi j'ai une petite bien question. sûr. Excuse-moi, mon Hector, frère. Excuse-moi, mon frère. J'ai une petite question. Est-ce que il vous faut une petite avance par rapport à ce que vous avez à nous fournir? On vous donne un peu de cash maintenant ou vous voulez récupérer l'intégralité de ce que vous devez toucher par rapport à ce qu'on s'était dit en termes de budget, tout ça à la fin de notre accord? C'est quoi qui vous arrange? Elio, Alors nous, monsieur, ne vous inquiétez pas, on vous fait confiance sur ça. Après, ça sera à vous de nous montrer qu'on pourrait juste avoir confiance en vous, tout simplement. Et tous les informations que vous voulez sera transmises d'ici 24 heures. vous avez ce que vous voulez, messieurs? Ouais, mais après, monsieur Elios, comme l'a précisé mon frère, on va pas forcément vous demander l'impossible. 24 heures, on sait que c'est très peu pour récupérer ce genre d'informations. Donc, on vous laisse, comme mon frère vous a dit, une semaine. Comme ça vous laisse le temps de tout récupérer. On veut pas juste avoir un document, on veut vraiment l'intégralité de ce qu'on s'était dit. Et puis, je pense qu'on a dû tous dire. Je vais juste demander aux membres de ma famille ici présents s'il y en a qui ont des choses à rajouter, s'il y a des accords ou des choses qui n'ont pas été dites. Parce qu'on est une famille et on consulte l'avis de tout le monde. Donc s'il y en a qui ont quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, les membres de la famille, je vous laisse prendre la parole un par un, en levant la main, bien sûr. Ma vie, t'as rien à dire? Moi, j'aimerais prendre la parole si vous voulez. Bien. Vas-y, mon frère. Messieurs, j'espère que vous allez pas déconner. Parce qu'on est prêt à tout contre vous. Honnêtement, nous, on est prêt à faire des choses que je pense vous n'êtes pas prêts. On est une très grande famille et on respecte tout le monde. Même les termes du contrat. Là, notre chef, notre parrain, si vous voulez, il vous a dit plein de choses et vous a fait beaucoup de requêtes. Et on est prêt à respecter beaucoup de votre côté aussi. Par contre, si vous ne respectez pas les termes de ce contrat, je pense que ça risque de très mal se passer pour vous. Et on arrivera à nos fins dans tous les cas. En toutes circonstances, on est prêt à donner tous notre vie ici. Pour ma part, vous avez notre parole, car comme je vous l'ai dit, pour ces dossiers confidentiaux, eh ben, il va falloir vraiment que nous fassions très attention, car nous, on joue un rôle très important dans ce contrat. Nous avons des places et on est aussi en danger de votre côté, de la famille Montana. Je sais que vous êtes respectés et nous n'allons pas faillir à ce contrat. Et de l'autre côté, on est aussi du côté de la CIA. Donc la CIA aussi peut nous faire du mal. Donc c'est pour ça que nous, on compte aussi sur vous, tant que vous comptez sur nous. Et pour ce qui est question de la parole, vous avez notre parole que moi et Elio, nous allons vous fournir ces deux documents dans moins d'une semaine. Et nous allons respecter ce contrat dans ces délais. Par contre, demain midi, j'aimerais bien avoir au moins 20%
de la somme qui était convenue. Pour pouvoir budgéter, pour pouvoir payer nos indiques à la police, à l'armée, partout. Vous vous doutez bien que tout ça, ça a un coût. Et je ne peux pas faire ces avances. Car la CIA nous contrôle, nous surveille, et je ne peux pas sortir cette somme d'argent. Je n'ai pas la possibilité d'avancer ça. Donc on voudrait au moins 20% de la somme demain midi que je vous appelle pour pouvoir payer nos indiques pour avoir ces documents. Si vous me donnez l'accord pour ça, ne vous inquiétez pas, tout se déroulera comme prévu. Vous avez ma parole. Ok, ça marche. On va pas vous retarder plus longtemps. On a assez discuté pour aujourd'hui. On a aussi des choses à faire de notre côté avec notre famille. Il y en a certains qui sont mariés chez nous. On a des enfants. On a des choses à faire. Le temps se presse et on va se serrer la main pour que tout se passe pour le mieux. Et puis j'espère que cette poignée de main qu'on va se serrer tous ensemble va nous permettre de continuer dans l'avenir à travailler ensemble pour que justement si vous voulez vous faire plein de fric, eh ben on sera là pour ça. Et je pense qu'on peut vous apporter aussi une meilleure sécurité que ce que le gouvernement vous apporte. Donc voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir accordé du temps. Et puis je vais laisser mon frère Vertugo finir sur tout ce qu'on s'était dit. Et après ça, on se serrera la main et chacun partira de son côté. Et vous ferez comme si vous ne connaissez pas. On fera comme si on s'était jamais vu. Parfait. Sur ce, comme je vous ai dit, vous avez une semaine devant vous, à partir d'aujourd'hui. Vous avez une semaine. Et d'ici là, nous espérons avoir toutes les informations convenues dans nos poches et dans notre tête et en papier dans nos mains. Grâce à vous et en échange, nous vous protégeons et surtout vous avez une entraide et une main armée très talentueuse telle que monsieur à ma droite, monsieur à ma gauche, excusez-moi, monsieur à ma gauche, Michael, tel que monsieur à ma droite, Liam. Donc, pour finir cette discussion et finir cette rencontre, j'espère que vous avez bien aimé notre petit cadeau, le 4x4 sur ma droite. Nous avons bien reçu ce magnifique cadeau et nous vous en remercions. Et en même temps, avant de nous quitter, je tiendrai à saluer toute la famille Montana pour ce petit marché qui pourra nous être bénéfique à tous. Sur ce, messieurs, je pense que nous allons finir là. Un salut. Sur ce, bonne soirée et merci vous les mêmes. Et à bientôt. À dans une semaine. Soyez bons, messieurs. Montana, on y va. Allez, à plus, monsieur. À plus, messieurs. Ma femme, Ah, plus, monsieur. on y va, ma femme. Ma belle-sœur, on y va aussi. Elio, tu peux reprendre le volant du véhicule. Nous allons rentrer, en espérant que demain,